De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ta fidélité et ton grand amour, ta bonté et tous tes bienfaits à notre égard. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu es et tu as fait pour nous. C'est pourquoi nous te bénissons, te louons. Que toute la gloire, la louange revienne à toi seul. Merci Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dit Amen. Nous avons vu pendant ces 3-4 semaines-là la parabole du semeur. Nous l'avons détaillé et le dimanche dernier, nous avons terminé. Donc, comment faire fructifier le bon sol. On est parti loin des sols mauvais, infructueux, qui ne sont pas fertiles. Nous avons avancé et nous sommes arrivés au sol fertile, mais déjà occupés par des épines, des ronces, les soucis, la séduction. Nous avons vu comment donc faire fructifier ce sol fertile-là. Et ensuite, quand on l'a fait rendu fertile totalement, et on a dit maintenant, le dimanche dernier, ce bon sol-là, comment le faire fructifier. Un grain va donner 30, un grain 60, un grain 100. C'est là qu'on a arrêté cette série, la parabole du semeur. Alors, comme nous sommes dans l'année de l'intercession stratégique, de l'évangélisation efficace et de l'expansion du royaume des cieux, on va donner quelques éléments qui vont nous aider dans ce sens-là. On va parler aujourd'hui, donc nous allons revenir sur le thème, mais on va parler aujourd'hui de la partie intercession stratégique. Mais notre titre c'est la puissance de la prière d'accord. Première partie. La puissance de la prière où on est d'accord. Voilà. Voilà. Pas la prière. Hein. Quand je dis ça depuis des années, je vous dis, les gens, on dit prière efficace. On dit prière de la foi. On dit la prière fervente. On n'a jamais parlé de prière. Chaque fois qu'on parle de prière, on ajoute un adjectif. Une expression qui permet à la prière d'atteindre un but et de vous amener le résultat. Mais regardez tant de prières que les gens ont faites. Regardez tant peu de résultats. Regardez vous-même. Il faut vous arrêter. Quand je vous parle, vous amenez des pasteurs chez vous, vous amenez des pastorets chez vous, vous amenez des prophètes et des prophétêtes chez vous, vous les logez, nourrissez, ventrus, dossus, bossus. Vous croyez que vous pouvez louer un homme de Dieu venir chez vous, vous ne faites rien, et cet homme de Dieu là va prier, Dieu va être d'accord. Dieu va être d'accord. Parfois vous jouez avec Dieu. On dirait que vous ne le connaissez pas. On dirait que vous ne le connaissez pas. Vous croyez ça? Ça veut dire que vous n'avez jamais lu votre Bible de Genèse à Apocalypse. Si vous avez déjà lu votre Bible de Genèse à Apocalypse, votre vie va changer. Depuis 10 ans, tu ne cherches que des versets. Dis-moi le verset où on peut être élevé là. Donc, je prends concordance. Élevé. Ça, c'est pas étudier la Bible.
C'est pas étudier la Bible. Est-ce que nous comprenons? Donc, la puissance de la prière d'accord. Parce que pourquoi Dieu va introduire cette méthodologie-là? Parce qu'individuellement, parfois nous sommes épuisés, nous sommes troublés par les problèmes et on n'a pas de force de prier. Donc Dieu dit, mes enfants, écoutez-moi. Pour vous aider, je vais vous donner une méthode de prière. Et cette prière est basée sur la loi de 2. Si un gagne 1000, et que, alors que tu veux aller à 5000, Dieu te dit, si tu t'accordes avec un deuxième, non seulement tu vas atteindre 5000 et tu vas aller même à 10 000. Ah Seigneur, je vois pourquoi ma vie de prière était vraiment pas stérile, mais elle était comme un charant petit fruit. Même les groupes de prière là. Mais vous allez voir, c'est pourquoi j'ai commencé cette nouvelle série, la première partie, la puissance de la prière d'accord. Alors, pour d'abord voir le principe de l'accord même, d'accord même, regardons dans Genèse 11, on a déjà vu cela, Genèse 11. Dieu même nous montre réellement le principe de l'accord. S'accorder. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous voyez déjà? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quelle force! Toute la terre, même langue, même mot. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser un mot qui va contredire l'autre mot parce que vous avez les mêmes mots, la même langue. Vous parlez le même langage. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Regardez, Dieu va nous faire découvrir quelque chose d'important ici. La suite, comme ils avaient les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre. Vous voyez bien? Même langage, même mot. Alors, ils vont s'accorder. C'est facile. C'est pourquoi la Bible dit, les chrétiens, ils étaient d'un même cœur. Et c'est à cause de cela, l'église primitive avait une puissance. Comme ici, les premiers hommes. Un même langage, les mêmes mots, et ils vont s'accorder pour poser un acte maintenant. C'est pourquoi la Bible dit un même esprit, un même cœur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, faisons des briques. Comme ils sont d'accord. Quand on a dit faisons des briques, tout le monde a fait quoi? Tout le monde a fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé? Pourquoi? Ils avaient la même compréhension, les mêmes mots. Faisons les briques. Est-ce que quelqu'un a dit, je ne ferai pas les briques? Non. Église, écoutez-moi. Dans une église, on dit de faire ça. Il y a un groupe qui dit on va faire ça. Comment voulez-vous que l'église réussisse? Dans une famille, l'homme fait ça. La femme fait ça. Comment la famille va réussir? Pourquoi vous voulez aller prier sans intelligence?
On a prié, on va prier. Ah, c'est prier sans intelligence. On te montre les principes. On te montre les principes. La suite, regarde. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Entrepreneur moderne. Regardez ici. Sans échafaud. Sans rien. Regardez. 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 Tout le travail que vous voulez faire pour Dieu, si vous êtes chrétien, retournez à la Bible. Il y a des pensées qui sont là que Dieu va vous donner. Ils ont fabriqué des bétonneuses. Hein? C'est la sagesse, l'intelligence. C'est pas la peur. Quand tu dois faire un travail, quelle que soit la grandeur regardez des gens. Leur projet. Regarde leur projet. Continuons. C'est de l'intérieur que les choses sortent pour bâtir les tours, tout ce que vous voulez faire. À l'intérieur, il n'y a pas de combat entre eux. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de bagarre. Et la suite, mon ami. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voilà leur objectif. Dieu a fait mettre ça ici pour nous enseigner quelque chose. Voici le premier principe d'accord. Comment on s'accorde. Vous voyez, toutes les conditions sont là. Quand ils ont fait tout cela, ils se sont assis, ils disent, bon, quel est le but? Comme ils sont d'accord, il y a un qui a dit, on va faire une ville, et dans cette ville-là, on va faire une tour. Les gens n'ont pas dit, bon gars, explique-nous qu'est-ce qu'une tour. Ils n'ont pas dit comment on va faire ça. Ils n'ont pas dit, mais c'est difficile. Il ne faut pas être trop ambitieux. On va faire une tour. On va faire une tour. Mais les gens disent pour aller où? Pour aller où? Au ciel. Chacun a levé la tête. On ne voit même pas le ciel. Mais ils étaient d'un même, un même langage, les mêmes mots, un même cœur. Rien ne peut être impossible à une église qui a cette attitude-là. Vous entendez? Rien ne peut, un couple qui a un cœur comme ça, rien ne peut être impossible. Une famille qui a un cœur comme ça, rien, aucune situation ne peut être impossible. Aucune situation. Vous entendez mari et femme? Vous entendez? Le principe de début est là. Il y a toujours la première apparition d'un principe dans la Bible. Et quand ça apparaît une première fois, c'est ça qui est répété simplement. La loi de la répétition. Regardez comment regardez la réaction. La suite. Et là, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Regardez. La suite. Mon frère. Regardez. On te dit quoi? L'Éternel fit quoi? Ah non, Dieu dit c'est pas possible. Ah non. Dieu, est-ce qu'il a envoyé un ange? Est-ce qu'il a envoyé un ange? Ah bon? Vous voulez que Dieu s'intéresse à votre église? Que Dieu s'intéresse à votre famille? Pratiquez ce principe-là de façon positive. Vous voulez que Dieu descende au milieu de vous? Vous
Vous voulez que Dieu agisse dans vos affaires? Vous voulez que Dieu agisse dans une église? S'il n'y a pas ce principe-là, le ciel restera fermé. L'Éternel descendit. Mais c'est Dieu qui a créé les hommes, ce n'est pas les anges. Mais il a vu que malgré leur chute là, malgré que l'esprit s'est retiré d'eux, leur intelligence était encore si puissante. Dieu même est étonné. C'est cette intelligence dans le monde scientifique, quand les gens se mettent d'accord, ils font des projets et ils balancent partout. Si l'église même agissait comme le monde scientifique, l'église allait à faire des grandes choses. Les chercheurs se mettent ensemble et disent notre projet c'est d'éradiquer ce mal-là que nous venons de voir dans le monde. Et ils mettent tous leurs efforts, leurs pensées, leur intelligence et ils découvrent soit un médicament ou un vaccin ou quelque chose qui va éradiquer ce mal-là. La même chose avec l'église. Le principe est toujours là. Là où les gens se mettent d'accord, il y a toujours une puissance. L'Éternel descend pour voir la ville et la tour que bâtissaient les anges. Que bâtissaient les archanges? Que bâtissait qui? Toi tu es fille de qui? Regarde les premières filles des hommes, des gens déchus. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Toi tu es fils de l'homme, fils de Dieu et tu as le Saint-Esprit et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour faire même le minimum. Des intérêts décomposés. En mathématiques, il y a des intérêts composés, mais l'église fait intérêts décomposés. Ça ne marche pas. Regardez. Famille, regardez. D'accord, le principe d'accord. Regardez le principe même d'accord. Après, on va le mettre en... Ouais, mais on donne le théorème, après on va faire l'application. On donne le théorème pour que deux triangles soient semblables. Après, on fait l'application, on monte le triangle ABC et le triangle DEF. Et là, on voit le résultat clair et net. On va vous donner d'abord les principes de base. Et on va mettre maintenant tout ça, on va passer de la statique à la dynamique. Si tu n'as pas compris les principes, les théorèmes, comment tu vas faire la démonstration? C'est pourquoi je m'arrête là. Si tu n'as pas compris même le principe d'accord, qu'est-ce que c'est? Ah bon, ça existe ça? Oui. Ce n'est pas un principe religieux. C'est un principe universel. Dieu a créé des principes universels, des lois universelles, comme la loi de la gravitation, comme la loi de l'aérodynamique. Tout le monde est soumis à ça. Et on doit l'appliquer. Le principe d'accord. Ça met Dieu en mouvement. Négativement comme positivement. Ça met Dieu en mouvement. Il est intéressé, mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que le TBI ou telle église est en train de faire? Dieu s'intéresse. Dieu est attiré par ça. Dieu n'est pas attiré par l'individu. Il est intéressé quand les gens se mettent d'accord. Parce que c'est un principe qui marche. La loi des deux. C'est ça, le principe d'accord. Un seul a un salaire. Quand deux ont deux salaires, ils percent.
Quand il fait froid, l'un se couche seul. Quand il se couche deux, ils ont chaud. Un fait bataille contre quelqu'un. S'ils sont deux, il peut vaincre l'adversaire. Vous comprenez, la loi des deux est partout. C'est la loi d'accord. C'est la puissante loi, le principe d'accord. Et Satan a mis la loi de la division. La loi du désaccord. La loi de la division du désaccord affaiblit, détruit et disperse les gens. Dieu est un Dieu, l'auteur de la science, l'auteur de tout. Il n'est pas le Dieu de la religion. Dieu n'a pas créé la religion. C'est lui qui a mis en place la science, qui a mis tout, mais il n'a pas créé la religion. C'est les hommes qui ont créé la religion. Il a des principes généraux. Que tu sois content ou pas, pour vivre, il faut respirer. Que tu sois riche ou pauvre, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Pour vivre, il faut. Tu ne peux pas échapper à ça. Pour aller à la Lune, on sait qu'il n'y a pas d'oxygène à la Lune. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait quoi? Quand les gens sont battus à la Lune, ils sont sortis comme ça? Ils sont sortis avec quoi? Et dans ça, avec quoi? L'oxygène. S'ils enlevaient ça, ils allaient quoi? Écoutez frère, un chrétien doit être intelligent. Et pratique. On va prier. Ça c'est du bruit. La bruissologie. Non. Ça c'est du théâtre. Du théâtre. Il va t'asseoir. Dieu si intelligent. Quand il faisait les choses, il a vu faire des efforts. Il a dit que la lumière soit là. Il a dit maintenant lumière. Lumière. Non. Dieu est. Il est. Quand il voulait que la lumière vienne sur la terre, il a fait quoi? Il dit ma nature là va descendre. Est-ce que Dieu a bougé? Il était assis quoi? Sur son trône. Oui ou non? Pourquoi vous vous asseyez pas tranquillement? Pourquoi vous êtes agité? La prière, mon frère, commence par ça d'abord. Le principe d'accord. Principe très très puissant. Mais on va pas lire la suite. Pour qu'ils ne continuent pas leur projet. Dieu a fait quoi? Il a mis la confusion dans leur langage. Est-ce qu'ils ont continué encore? Ok. Déjà avec ça, on comprend les deux. Amos 3:3 dit quoi? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis au préalable quoi? Vous voulez aller où? L'un dit je m'en vais à Bobo. L'autre dit je m'en vais à Fada. Il peut se mettre d'accord? Ok. Je vais arriver à la prière. Je vais prendre ce principe-là. Je vais faire maintenant une étude de cas appliquée à la prière. Les règles mathématiques. Personne ne connaît l'inventeur de la table de multiplication. Mais ça marche, non? Oui ou non? Ça marche. Mais la table de multiplication par elle-même n'a pas de sens. Tu as beau dire 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. C'est quoi? Mais il faut l'appliquer. C'est une règle, c'est vrai. 3 fois 3, 9. Mais en disant 3 fois 3, 9, il n'y aura rien. Mais quand tu vas l'appliquer, 3 millions fois 3 millions, ça fait combien? Ok. Tout ça, c'est pour te permettre, on est en train d'aller doucement que tu comprennes. Parce que c'est la première partie. Quand on va comprendre cela, Dieu voulant, les semaines qui vont venir, tu vas saisir de quoi je parle exactement. Alors, quand on regarde ça, on va descendre maintenant pour aller dans l'appliquer pour la prière dans Matthieu 18, verset 19.
Matthieu 18, verset 19. Cette fois-ci, on quitte le Père et c'est le Fils qui va nous parler. Qu'est-ce que le Fils nous dit? Je vous dis encore que si deux d'entre vous, le Fils va nous simplifier l'affaire. Il dit, vous êtes nombreux. Hein? Vous êtes en train de prier. Vous êtes nombreux. Vous êtes en train de prier pour un projet ou bien quelque chose. Ça fait une semaine, vous êtes en train de prier, ça ne marche pas. Le Fils vous dit, venez, je vais vous enseigner quelque chose. Il dit, vous voyez là, ces 100 personnes là, il n'y a que des combats entre vous. Il y a mésentente, il y a amertume, il y a haine. Si vous continuez ce groupe de 100 là, vous allez prier, il n'y aura rien. Il dit, bon, maintenant je vais vous faciliter la chose. Cherchez entre eux là 2 personnes. Deux d'entre vous là. 2 qui vont s'accorder. Vous serez émerveillés de voir les grandes choses pour vous. Vous avez lu ça pendant des années. Vous lisez ça, on va d'accord. Il faut bien t'arrêter que le Saint-Esprit t'explique. Si 2 d'entre vous, on n'a pas dit d'entre vous, ça veut dire que vous êtes nombreux. Ça a l'air de ne pas marcher. Si 2 d'entre vous s'accordent, où? Sur la terre. Pour faire quoi? Pour demander une chose quelconque. Mais Jésus. Ça, c'est trop fort. Mais oui, il dit c'est ça. La puissance de la prière d'accord, on dit sur quelque chose, sur n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi, là, on n'a pas dit n'importe quelle chose vulgaire et tout. C'est-à-dire par rapport à ta vie, par rapport à votre couple. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est toujours bien limité dans le domaine de vos besoins réels spécifiques. On n'a pas dit pour demander, bon, viens, on va s'accorder pour demander une fusée. Non. On parle de ta vie. On parle de ta famille. On parle de l'église. On parle pour ton pays. On parle pour ton travail, ton entreprise. Quelque chose qui concerne des gens. Vous êtes concernés par des besoins de la terre. Sur la terre. Si 2 d'entre vous s'accordent, il dit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Pourquoi? Regardez. Car là, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le verset 19 et verset 20 nous éclairent profondément. Et quand nous regardons ça attentivement, il y a 4 choses que je vais énumérer ici. Dans ces 2 versets-là, d'abord on parle du Père. Donc, le Père est prêt pour faire quoi? Pour accorder à ses enfants ce qu'il demande. Donc, le Père. Donc, c'est un bon Père. Donc, vous ne pouvez pas dire que Dieu ne répond pas à la prière. Jésus te dit ici que lui, en tout cas, son Père là, est prêt à accorder les choses. 1. Vous voulez prier, écoutez-moi très bien. Hein? Vous voulez apprendre à changer votre vie de prière, commencer à rentrer dans les... N'oubliez pas, vous êtes le sol maintenant quoi? Fructueux. Écoute, regarde bien. Le Père. La prière, d'accord, il faut tout le temps être sûr que quand vous voulez prier là,
Il y a ces 4 éléments dont vous avez tenu compte. Premièrement, toi et ton partenaire, vous devez vous poser la question. Tu es sûr que le Père qu'on va prier, parce que Jésus a dit de prier le Père en mon nom. Tu es sûr que le Père qu'on prie là répond à la prière? Si ton partenaire dit non, vous dites au revoir. Au revoir. Faut même pas. Non, non. Au revoir. Un. Deuxièmement, mon frère, ma soeur, il dit que là où 2 ou 3 sont en réunion en mon nom, le nom de Jésus. Parce qu'on prie le Père au nom de qui? Au nom de Jésus. Partenaire. On va prier au nom de qui? On va prier au nom de Jéhovah Jireh. Au revoir. On dit de prier au nom de Jésus. Tout ce qu'on demande au Père dans Jean 16, il est écrit quoi? C'est ça. Au nom de Jésus. On n'a pas de mettre à la fin de la prière au nom de Jésus. Non. Au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus. Ça, c'est pas prière. Au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus. Ah, c'est une formule. C'est pourquoi il a ajouté autre chose. Quand il dit au nom de Jésus là, en mon nom là, il a ajouté autre chose. Pour que tu comprennes. En mon nom, qu'est-ce qu'il a ajouté? Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, on n'a pas dit ils sont assemblés comme ça, ils sont assis au milieu d'eux. Ils sont assemblés pourquoi? Il veut faire quoi? Il veut prier. C'est de quoi on parle. C'est la suite logique du verset 19. Parce qu'on a mis quoi là-bas? Le verset 20 comment par quel mot? Le verset 20 comment par quel mot? Car. Inspectrice là, c'est quoi? Voilà. Conjonction de coordination. Qui fait quoi? Tu as déjà commencé une phrase à quelqu'un car. Pourquoi tu dis car? Tu veux me donner un car? Non. Non, on ne comprend pas par car. On te dit que au moment où de s'accorder pour prier là, et que le Père va leur accorder parce qu'ils sont accordés là, ils vont prier au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais comme c'est lui-même qui est en train de parler, c'est Jésus qui est en train de parler. Il ne peut pas dire au nom de Jésus. Il dit à moi. Il dit à moi. Mais regarde, il ajoute autre chose. Quand tu dis en son nom là, regarde bien dans ce passage là, qu'est-ce qu'il dit? Quelle expression? Je suis au. C'est-à-dire son nom apporte la présence de qui? Jésus. Ah bon, vous voulez, viens, on va prier, mon soeur. On va prier quoi? On va prier parce que mon mari là, je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. On va prier. Il va se convertir. Bon. C'est pas, je n'ai pas dit c'est pas bon. D'abord, quand tu voulais te marier là, le gars n'était pas chrétien. Il t'a flatté avec voiture, flatté avec villa. Maintenant, regarde tes genoux là. C'est devenu dur comme caillou. On dit, tu es en train de payer un prix. Tu ne payes pas un prix. C'est ta bêtise que tu es en train de payer. Tu as rempli ton ventre. Maintenant, tes genoux sont en train de t'écorcher. C'est ça. Maintenant, si les deux, vous n'étiez pas chrétien, là, tu es en train de payer le prix. Mais si c'est
Toi, tu sais bien que le gars là, il a la langue mielleuse. Il dit non, quand on sera converti seulement, il n'y a pas de problème. Tu sais, votre église, moi j'aime ça. Dès que tu te convertis, le gars dit, tu ne parles plus à l'église. Tu dis, tu commences le combat. Quel combat tu commences? Il fallait commencer le combat avant le commencement et non pas après. Et beaucoup de sœurs sont fatiguées dans ça. Si les genoux ne pouvaient pas dire, laisse-moi tomber. Je suis en train de me fatiguer. Ton Seigneur t'a dit quoi? Toi, tu fais semblant comme tu ne vois pas parce que tu voyais voiture. Voiture de la vie. Une voiture, c'est ça qui t'attire. Tu peux vendre ta vie pour une voiture. Que V combien? V quoi? V6, V8. V50 même. Faut qu'on me dise la vérité. Ton fardeau là. On t'a dit de ne pas te marier. Tu as dit que tu te maries. Et la prière peut changer. La prière ne peut pas changer un faux dollar en vrai dollar. Jamais. La prière ne peut pas changer un faux type en vrai type. La prière ne fait pas ça. La prière n'est pas magique. Ok. Donc, le Père, le nom de Jésus, la présence de Jésus, quatrième élément, la parole. Vous allez vous accorder sur quoi? La parole. Alors, pour que je puisse faire une intercession stratégique, chaque chrétien de l'église doit comprendre d'abord la puissance de la prière d'accord. Et l'exercer de façon efficace. Ça va, quand ils viennent à l'assemblée, c'est plus facile. Pas beaucoup de gens viennent aux réunions d'église parce qu'ils s'appuient sur la prière de quelqu'un d'autre. Eux-mêmes sont dans l'échec, ça ne marche pas. Bon, voilà la prière. Bon, comme il y a des frères qui ont la foi là, la foi de quelqu'un pour t'aider est limitée. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Les grandes réunions de Jésus où il y avait des miracles là, c'était la foi des gens qui marchaient, ce n'est pas la foi de Jésus. Apprenez à lire la Bible. Ouvrez la Bible là et regardez ce que Jésus dit et non pas ce que les hommes de Dieu disent. Il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi Jésus ne disait pas à tout le monde qui te soit fait selon ta foi? Ce sont ceux qui sont accordés avec la parole là. Il leur disait qu'il vous soit fait selon la parole. Selon votre foi. Mais pourtant, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Les gens venaient et partaient, ils n'étaient pas guéris. Quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, les gens cherchaient guérison angélique. Lui vient avec la grâce et la miséricorde, il ne veut pas. Il a guéri un. Il est parti. Il ne s'est pas arrêté pour s'apitoyer sur les gens. Jésus n'est pas là pour s'apitoyer. Jésus est là pour t'amener à réaliser l'amour de Dieu. La pitié, ce n'est pas une bonne chose. La pitié n'est pas la compassion. Les gens confondent compassion et pitié. Mon frère, ma soeur. Alors, donc tu comprends ici. Et c'est pourquoi, quand je sais que le Père écoute la prière faite au nom de Jésus. Mon partenaire sait ça. On cherche la parole d'accord. Quelle est la parole sur laquelle on va s'accorder? Tu veux compris ton besoin ça. Quelle est la parole on va s'accorder? Bon, allons sur certains passages. Allons dans Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Marc chapitre verset 25.
dans ce passage, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Donc, on doit s'accorder. Mon frère, viens, on va prier. Ma soeur, viens, on va prier. Alléluia, allons prier. Dieu vous dit, hey. Vous voulez faire quelle prière? Non, on veut prier. Non, quelle prière vous voulez faire? Parce qu'à deux, là, c'est toujours la prière d'accord. À deux, on ne peut pas faire autre prière que la prière d'accord. On va quand vous êtes deux là, c'est toujours la prière d'accord, l'intercession d'accord, la supplication d'accord. Si c'est deux, c'est toujours d'accord. Moi je crois qu'on pouvait, on pouvait prier en langue. Si vous priez en langue, vous n'êtes pas d'accord. Dieu va écouter chacune de vos prières, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. Je vous donne l'élément de base de la puissance de la prière. C'est plus facile. Bon, mon frère, on va prier pourquoi? En tout cas, moi je vais prier que tu pries parce que moi, je ne me sens pas, j'ai commis un péché là, je ne sens pas le pardon. Je me sens culpabilisé. Je veux le pardon de Dieu. Il ne faut pas te briser des bonbons. On va lire 1 Jean 1,9. On va lire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Ne sois pas un perroquet. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à croire que Dieu pardonne les gens et accepter le pardon de Dieu? Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu à ton propre niveau. Comme toi-même tu ne pardonnes pas facilement, tu as mis Dieu à ton propre niveau. Tu crois que Dieu ne pardonne pas tes péchés. Toi-même, quand on te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas facilement. Donc tu as descendu Dieu à ton niveau. Si Dieu descend à ton niveau, il ne peut pas te répondre. Ah bon? Faut pas qu'on sougri, faut pas qu'on sougri, faut pas mais tu veux qu'on prie pourquoi maintenant? Il faut qu'on s'accorde. C'est que toi tu dis que Dieu ne pardonne pas facilement là, ça fait, tu as commis un péché, ça fait 3 mois, tu pries, tu jeûnes, on dirait que Dieu ne pardonne pas. Dieu dit depuis 3 mois, je t'attends que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé et tu ne veux pas pardonner. Alors c'est pourquoi c'est difficile pour toi d'accepter mon pardon. Écoutez, regardez votre vie. C'est facile quand vous péchez tout de suite, quel que soit le péché, dès que vous confessez, Dieu est fidèle et juste. Pas besoin d'attendre 6 mois, 10 ans, quoi. Mais si vous doutez, c'est parce que vous-même, pour pardonner aux gens là, vous mettez des mois. Mettez des mois. Tu comprends? Ah, en ce temps, mon frère, assure-nous. On va régler ça là. Parce que regarde la suite du verset. Si nous sommes debout en train de faire notre prière, ma soeur, assois-toi. On va lire. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ah bon? Et la suite? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais la conjonction encore. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Alors ma soeur, on doit prier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut que tu sois d'accord avec la parole de Dieu avant d'être d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, toi et moi là, on va s'accorder sur quoi? On va s'accorder sur quoi? Vous allez vous accorder sur quoi? Elle n'est pas d'accord de pardonner. Et elle veut que tu pries pour elle qu'elle soit pardonnée. Toi, tu peux prier pour quelqu'un que la personne soit pardonnée. Tu as ce pouvoir-là.
Vous avez ce pouvoir. Pourquoi vous entêtez de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu et vous mettez contre ennemi de Dieu inutilement? Pourquoi vous voulez vous mettre comme ennemi de Dieu? Ah, ma soeur, voilà. Hein. Il y a une femme qui a dit si c'est ça là. Je ne peux pas pardonner ma belle-mère. Bon, au revoir. Vous perdez votre temps. Elle n'a qu'à faire toutes les églises du monde. À un moment donné, quand elle prie, même Dieu ne la regarde même pas. Oui, tu n'as pas lu ça aussi? Il dit, détourne ses yeux de vous. Le méchant là, Dieu ne le regarde même pas. Le méchant, on parle pas de méchant, on parle de méchant chrétien qui refuse de pardonner. Voilà le premier élément. Réfléchissez. Réfléchissez, regardez. Votre vie de prière n'est pas fructueuse. Et ça vous frustre. Mais Dieu dit, accordez-vous. Si Dieu s'accorde sur la terre, il doit s'accorder avec ma parole. Entre eux. Et en ce moment-là, moi qui suis au ciel, là, moi je suis prêt. Le nom de mon fils travaille toujours. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Ma puissance est là. Nous, on n'a pas besoin d'attendre. Nous, on est prêts. Mais c'est vous qu'on attend. Demandez-lui, ça fait combien de mois je l'attends. Combien de mois elle ne veut pas pardonner. Demandez-lui. Combien de mois? Mon frère. Regardez un autre sujet. Un frère vient. Frère, vraiment, je n'ai pas à manger. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Frère, venez, on va prier. On va prier ensemble. Pour que quand même Dieu me donne à manger. À ma famille. Prions. Dieu a envoyé la nourriture par les corbeaux à Élie. Prions. Prions, faisons ceci. Bon, tu dis mon frère, toi tu es marié. Quel travail tu fais? Il dit non, moi je ne travaille pas. Hein? Bon, il faut comprendre quand même. Dieu dit de prier, toi tu dis de travailler. Il dit, ah bon, mon frère, bon, on va ouvrir dans 2 Thessaloniciens. Il faut qu'on s'accorde avec Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, on va voir. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah bon? Ça, c'est dans la Bible. Moi, je ne suis pas arrivé encore là-bas. Tu es arrivé aujourd'hui. Tu es arrivé aujourd'hui. La suite. Lis-le. Nous apprenons cependant. Oui. Qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Ah, ils vivent dans le désordre. Qui ne travaillent pas. C'est quoi? Voilà. Qui ne travaillent pas. Il y a des chrétiens ici qui ne travaillent pas. Mais on veut les donner de travailler et ça, c'est pas ma catégorie. Ok. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne doit pas aussi quoi? Manger. Tu ne peux pas vivre sur le dos des chrétiens en disant qu'il n'y a pas d'amour. Non. Un père de famille, ici doit creuser des trous, il creuse des trous pour nourrir sa famille. Oui. Il n'y a pas de dire qu'on va prier. Il n'y a pas de dire que c'est par la foi. Non, non, non. Tu dois travailler.
Tu dois trouver un travail. Fo sɛgd n yãa tʋʋmde. Dieu te met à l'œuvre. Wẽnnaam makda fo Si tu commences à creuser des trous là, sak n sɩng bʋgda tʋʋm. Dieu voit que tu es fidèle là. Wẽnnaam ne fo pɩlga pʋ Il va bʋgdẽ te wã. donner le travail qui correspond maintenant à ce que tu B veux. na n kõ fo tʋʋm ning sẽn segd fo sẽn data. Donc, vous ne pouvez pas vous accorder. On dit de vous accorder. On n'a pas de prière. Pa yetɩ pʋʋsã yẽ tɩ zem Ouais, taaba. on va prier, on va prier. Vous allez prier sur quoi? Qui répond à la prière? C'est vous? lekd pʋʋsga yãmb la. C'est pas Dieu, non? Pa wẽnnaam la. Dieu répond à la prière faite selon ses principes. Wẽnnaam lekd maan wẽnnaam dat na kẽnd ninsã. Pa w yaar wɛ. Il ne prie pas comme ça. Pa pʋʋsã woto pa yaar la b lekde. Continuons. Kell kẽng taoore. Frère, Ba bisi. accorde-toi avec moi. Zems ne maam. Parce que la Bible dit Bãn wẽnnaam sebda yeelame. que cette année-là, Rãnda yʋʋmda. les cieux doivent s'ouvrir sur moi. Saasa segd n paka mam zug. Oui. Ye. J'ai entendu le prédicateur dire Mam wʋma koe mõn na sẽn yeele. que le ciel s'ouvre sur vous au nom de Bɩ Jésus. saasa pak yãmb zug ne a zu-yʋʋre. Et j'ai dit Amen. Tame tɩ amina. Depuis janvier, Hal janvier wa. on est en juin. Tõnd bee juin. Le ciel n'est pas ouvert. Saa nan pa pake. Frère, Ba biga. viens t'accorder avec moi Wa zems ne maam. pour que le ciel s'ouvre. Tɩ saasa pake. Ah bon? Ahan. Tu as cherché à savoir les passages où les cieux doivent s'ouvrir là. O ba n bãnga zĩig Non. saa segd n paka be. Aye. Non, l'homme de Dieu a parlé. Wẽnnaam da wa goma m wɛ. Il dit, ah bon. Tɩ ha yeelame. Comme Dieu a dit que Dieu doit s'accorder là. Wẽnnaam d nebã yib segd na taaba. Bon, on va ouvrir. Wa tɩ lak wẽnnaam se. Viens, on va s'asseoir. D zĩnd ne On va taaba. ouvrir D gese. pour voir Naam yãa wãna. quand est-ce que les cieux doivent s'ouvrir aussi. Wakad bola saasa me segd n pake. Allons dans Malachie 3. Et tiens Malachi chapitre 3 bon. Malachie 3. Malachi quand kudura seba Verset 10. vers piga. Malachie 3. Malachi chapitre 3 bon. Allez un peu plus haut. Ganri rui bilfu Malachi Bon. 3 bon vers piga. Bon, laissons là. Ok. Apportez à la maison du trésor toutes les. Ouais ne avec roi pi Est-ce qu'on a dit la dîme seulement? Même piga pour bala. Toutes les. Fa Les dîmes de tout revenu. Les gens ne veulent pas qu'on prêche ça. Ils amènent la dîme de leur salaire. What are piga ya pi puire. Mais quand ils ont un peu d'argent, ils n'amènent pas la dîme de ça. Absam pam ligue de ton ligne On dit toutes les. Et pi puire bu zanga. Tu veux multiplier les dîmes? Fatamenta fiir le bawusro. Fais ça et tu vas passer d'une dîme mensuelle à des dîmes hebdomadaires. Wa karkan fo namba chiu chiu en ko rahme po poe. Pi puire. La suite. Taura ouais. Mais Dieu dit, écoutez, c'est le seul passage où Dieu dit dans la Bible, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Lisez votre Bible, prenez la Bible, lisez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dis-le. Il sait que c'est difficile. Il dit, c'est pourquoi il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des... Donc c'est pas proclamation du passé. Sinon moi j'ai préparé mon sac posé. Comme le pasteur a dit, cette année-là, les cieux seront ouverts sur vous. Au nom de Jésus. J'ai dit, si les cieux doivent s'ouvrir, par rapport aux cieux là, si les cieux s'ouvrent là, il faut une malle pour accueillir ce que les cieux vont. Il faut une malle. Je suis allé acheter une malle posée chez moi. Depuis 6 mois, il n'y a même pas un centime là-dedans. Mon fils, quand le pasteur a dit ça, c'est-à-dire tu dois aller chercher où il a puisé ces paroles là. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Regardez bien. Il ne parle pas d'argent seulement. Les éclus des cieux. Les éclus des cieux. Écoutez, regardez la suite. Vous ne comprenez pas. Parce que les avares et les choses vont lier ça à l'argent. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, continuez. Regardez les choses. Laisse le verset, tu continues les versets au fur et à mesure. Laisse les versets et tu continues au fur et à mesure. Et vous voyez là, bénédiction en abondance. Vous êtes là, non, dans l'Ancien Testament, que y a, la dîme c'est l'Ancien Testament. Bon, si c'est l'Ancien Testament, il est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne voleras pas. Va voler.
Aha, bah la tous outils l'or mais ngeb na ma. Il dit que c'est l'Ancien Testament. Oui, tu as qu'à Va voler. Donc zukto na bang ha Les l'or. policiers vont te montrer que l'Ancien Testament marche. Oli ra mana wini foti Ancien Testament ka pour la tete kende. Quand tu seras là, Mako, tu sauras que si l'Ancien Testament Wa marche. sa wa kinga nyoko. Ona bang ka pour ka gom na ha tete kende. Trier la Bible, faire l'Ancien Testament. On dit tu ne tueras pas. Il faut qu'on couille. C'est l'Ancien Testament. Toi, tu veux voir. Donc couille ce qui va arriver. On a bang ni na ya na pa fo. Tu comprends? Il y a des principes généraux qui vont dans tous les testaments. Il y a des principes généraux. Ça, c'est pas une loi. C'est pas la loi de Moïse. Non. Ça, c'est pas la loi de Moïse. Non, pas Moïse. Dieu dit, même moi de la sorte à l'épreuve. Dieu sort hors de la loi et te dit, moi-même, ma personne là, même moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras. Si, premièrement, si je ne vous pas les écrits des cieux et te donner la bénédiction en abondance, ça c'est ta part positive. Regarde maintenant, je menacerai celui qui dévore. Sans prier, Dieu menace. Et celui qui dévore là ne détruira plus les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Etc. Mais si toi tu en fais une affaire de loi, bon, on doit donner, bon, tu donnes négligemment, tu donnes au hasard. C'est pourquoi tu ne vois rien. J'étais étudiant comme toi, en France là aussi. C'est avec ma bourse que je donnais mes 10 000. Je n'ai manqué de rien. Rien. En tant qu'étudiant. Rien. Quand j'ai compris ça. Tu comprends? Rien. Je prenais ça au sérieux. Quand j'ai fait ça, j'ai fait ça au sérieux. Je ne regardais pas le pasteur, c'est pas la parole du pasteur. C'est pas le pasteur qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit. Ah, on donne beaucoup de gens. L'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas compris. Parce que ils regardent la quantité d'argent qu'ils donnent. Quand Jésus s'est arrêté exprès à ses disciples pour leur donner une leçon, il s'est assis là où on mettait le tronc pour mettre l'argent. Et puis il s'est assis et il regardait comment les gens donnaient. Il a dit que les gens donnaient. Les riches qui venaient donnaient proportionnellement par rapport aux dons des autres. Ils ne donnaient pas selon leur cœur, ils donnaient parce qu'ils ont vu un gars de la classe moyenne donner 500 francs. Et comme cet homme a donné 500 francs, moi en donnant 5000 francs, j'ai donné 10 fois plus. Mais Jésus dit que ces 5000 francs c'est de la broutille. C'est de la broutille. C'est 0,000, comme les grands pays nous donnent sur leur PNB 0,0001 pour nous aider. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils donnent par rapport aux autres. Ils ne donnent pas par rapport à Dieu, ils donnent par rapport aux autres. Une vieille femme est venue. Le culte est fini. Elle avait 100 francs en poche dans son pagne. C'est avec ça qu'elle devait manger. Ce midi, ce soir. Demain, il n'y a rien. Elle a regardé. Elle a hésité. Elle a pris la décision. Elle a foncé vers le tronc.
Et elle a déposé la pièce. Elle n'a pas dit est-ce qu'il y a la monnaie. Il veut déposer 50 francs. Donnez-moi 50 francs. Non, elle a déposé ça. Quand elle a fini ça, Jésus a levé. Il dit bon, levons. La leçon est à la tête. On a atteint le but. Les disciples ont dit mais quoi? Il dit non, on a atteint. Vous avez vu ce qu'il y a là? Ces riches-là ont donné de leur superflu. Leur superflu. Ce qui ne les dérange pas. L'autre a donné sa vie. Je vous dis et je vous répète. Quand on dit ça, peut-être les pasteurs veulent nous manipuler. Mon ami, te manipuler pour faire quoi? Ton argent est ton argent. Dieu a dit à Ananias et Saphira. Le terrain que vous avez vendu là. Vous étiez libre de garder ta chose. Dieu ne cherche pas. Mais vouloir tromper Dieu là, il n'aime pas ça. Tous les deux vous mourrez là. Tous les deux, mari et femme sont morts. Dieu s'en fout de ça. Va jouer avec lui. Donc tu vois. Il dit viens on va prier. Viens on va prier. Le ciel est fermé sur mes entreprises. Le ciel est fermé sur ma maison. Frère, on va s'accorder. Ça ne va pas. Mon ami, assois-toi. Comme cet homme-là qui a dit à son pasteur. Pasteur, vraiment ce que tu as prêché là, c'est formidable. Ah non. Le ciel s'ouvre sur les gens. Il dit mais si Dieu me donne, c'était un berger. Si Dieu me donne 12 bœufs, je vais donner au moins 3 bœufs à Dieu. Le pasteur dit ah bon? 3. Il dit oui. Pasteur dit, et si Dieu te donne 9? Il dit, pasteur, je vais donner 2 au moins. Pasteur a diminué. À la fin, le pasteur est arrivé à la réalité. Le gars avait 4 bœufs. Il dit, si tu avais 4 bœufs. Il dit, pasteur, tu sais que j'ai 4 bœufs. Bon, vous allez vous accorder sur quoi ici? Les gars, il doit 1,5 milliard de dîmes à Dieu. 1,5 milliard. Quelqu'un qui doit à Dieu 1,5 milliard. Non, il n'a pas donné les dîmes et les offrandes. Il doit combien? C'est ça. Je vous connais. Votre misère vient de là. Vous n'aurez pas joint les deux bouts, c'est ça. Bouffeur de semences, engloutisseur d'offrandes. Il y a 2 choses que le diable rend, le parler en langue et la semence. Il vulgarise ça. Pour que vous tombez. La prière en langue, c'est la prière la plus élevée. Semence, c'est le moyen le plus élevé pour être béni. Alors, il a fait critiquer ces 2 choses-là qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Mais tu vas aller t'accorder pour prier pourquoi? Tu vas t'accorder pour prier pourquoi? Tu vois? Tu as dit non, il faut dire mon ami, on n'a pas besoin de prière ici. Si tu décides de te repentir, quand tu as volé, tu voulais des voleurs. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Ah, les gens disent, mais pasteur, il faut comprendre. J'ai 5 entreprises. Qui t'a donné 5 entreprises? Si tu as 5 entreprises, tu dois donner la dîme de 5 entreprises. Si tu ne donnes pas, ça te regarde. Ça ne me regarde pas. Mais ce qui est sûr aussi, si tu ne donnes pas là, quelque chose t'attend sur la route. Ça peut marcher aujourd'hui, mais attends dans 5 ans. Quand tu vas voir les catastrophes venir là, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as cumulé. Et ça commence. C'est ça qui arrive à beaucoup de gens. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas dire on va prier. Il n'y a pas de prière ici. Il dit vous fatiguez l'Éternel. Vous me volez. Non, que c'est l'Ancien Testament. Okay. C'est l'Ancien Testament. Comme Dieu est dépassé, il n'y a pas de problème.
Dieu est dépassé. Il n'y a pas de problème. Alors donc, vous voyez là, je vais m'arrêter, je vais prendre deux choses que je vais vous dire simplement. Regarde là. Yes. Regarde. Yes. Il y a plein de choses. Ça c'est la première partie. Je vais m'accorder la prière d'accord. Si on la comprend, on la pratique. La prière d'accord, c'est la prière de la foi. La foi intervient. Et quand la foi intervient, mon frère, le Seigneur étant là, tu vas voir que la chose va se passer. La chose va se passer comme Satan n'aime pas cette prière. Il n'aime pas cette prière. Il ne veut pas que les chrétiens fassent cette prière. Alors il va entacher leur relation. Il va amener les gens à ne pas croire à ça. Et il sait que si, par exemple, Matthieu 18, 15, on va lire ça quand même, Matthieu 18, 15, pour que tu comprennes. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'étonne, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, vous voyez? Ça, c'est ce passage-là. Un autre passage dit, si tu veux donner ton offrande, il dit, si tu as quelque chose contre toi, quelqu'un, il dit, laisse ton offrande, va voir le frère. Et Jacques 5 complète tout cela. Il dit, si tu es malade, appelle les anciens. Et parlez ensemble. Confessez vos péchés les uns aux autres. La prière de la foi que les anciens vont faire avec toi après la confession de tes péchés là. Il dit non seulement Dieu va te relever, tes péchés seront pardonnés et tu es béni. Regardez maintenant. Bon, tu ne pratiques pas tout ça là. Tu dis on va aller prier. Celui avec qui même tu pries, tu n'es pas en accord. Vos relations ne sont pas bonnes. Toi, tu l'as critiqué avant-hier. Tu as oublié ça. Tu dis, Dieu, on va aller prier. Non, tu as une mémoire courte. Hein? Vous croyez que ça marche comme ça? Ça fait longtemps que je vous parle. Vous croyez que ça marche comme ça? Si ça marche comme ça, pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? Pourquoi les gens n'ont pas la victoire? Pourquoi les endroits de prière sont remplis et ne désemplissent pas, mais les gens vont, ils sont tout le temps frustrés? C'est ça. C'est ça. Quelqu'un est-il malade? Vous voulez prier? Vous êtes des enfants. Vous voulez prier pour quelqu'un qui est malade? Regardez entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? S'il y a des problèmes, vous pardonnez. S'il y a des amertumes, vous pardonnez. Et quand vous avez fait ça, vous pardonnez peut-être le malade qui un jour vous a mal parlé sans savoir. Nous te pardonnons, tonton, nous te pardonnons, tanti. Voilà, nous demandons pardon aussi pour ça. Et après ça maintenant, exercer l'autorité de la foi. C'est que Satan va plier les genoux. Vous voulez aller prier dans un désaccord. Vous savez bien hypocritement que là vous êtes assis là, il y a des choses entre vous. Vous êtes en train de séduire qui? Vous-même. Vous êtes en train de vous séduire. Pourquoi les chrétiens aiment se séduire? Ils aiment se séduire. Cette femme-là, elle a des choses contre son mari. Elle ne pardonne pas. On va s'accorder. On va s'accorder pour telle chose. Pour tel enfant-là. Pour telle chose-là. Dieu dit, Satan arrive. Le principe d'accord n'est pas là. Ça ne marche pas.
Regardez les prières que les gens font. Si c'est pas ça, si les prières que les gens font l'été réel, il y a longtemps, il n'y aurait plus de problème dans aucune église, il n'y a rien dans les familles. Les mêmes problèmes pour lesquels tu pries à 15 ans, 20 ans, c'est la même chose. Vous voulez prier? Avant d'aller prier, tu as critiqué les gens. Après la prière, tu critiques. Toi, tu es une jeune mariée. Tu critiques toute ta belle famille. Quand tu vas chez tes parents, tu critiques toute ta belle famille là-bas. Tu es insensé. Et tu veux prier, tu veux que Dieu réponde. Dieu va répondre comment? Dieu dit, si vous êtes debout, faites-en votre prière. Si vous êtes prête à faire votre prière, c'est pourquoi quand je m'accorde à quelqu'un, je vérifie d'abord si ça va. Si ça va. Et que la personne a compris. Papa, il faut prier. Non, tu es d'accord? Tu es d'accord avec la parole? Tu es d'accord avec moi? On va aller. C'est pas difficile. On ne prie pas longtemps. Si deux s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces deux versets, je les ai pratiqués depuis longtemps et longtemps et longtemps. Et ça fonctionne. Mais j'ai bien compris qu'il y a des choses qu'il faut mettre en règle. Il y a une église où personne ne se convertissait. Les gens priaient, réveillent, il n'y a rien. Les chrétiens et l'église ne s'entendent pas. Ils se critiquent. Il y avait un vieux fermier. Lui, il était dans cette église-là. Et un jour, alors, un jeune pasteur est venu prêcher là-bas. Le vieux fermier a dit au pasteur là, ce que tu as prêché là, c'est ça que lui il cherche quelqu'un depuis longtemps. Matthieu 18, 19 là. Je cherche quelqu'un qui va s'accorder avec moi. Il dit, jeune homme, tu veux t'accorder avec moi? Le jeune pasteur ne savait pas pourquoi. Il dit ok. Il dit bon, j'ai mes voisins qui sont là. On a prié pour eux qui se convertissent. Jamais. Mais la Bible dit quoi? Si deux s'accordent, tu veux t'accorder avec moi? Pour que cette famille-là, pendant ton temps de séjour ici, où tu es en train de prêcher là, que les gens se convertissent. Le jeune pasteur a dit oui. Il ne comprenait pas. Le vieux a attrapé sa main. Il a commencé à parler. Il a réclamé. Quand le petit est parti dans son hôtel, il tremblait. Il dit, le papa m'a mis dans un problème. Maintenant, il est venu pour prêcher. Le vieux fermier a amené toute la famille à faire asseoir au premier banc. Il les a invités, il les a fait asseoir. Premier banc. Il a dit au jeune pasteur, le voilà. On a prié hier, non? Qu'ils soient sauvés. Donc, moi, je les ai amenés. Ils sont sauvés. Mon frère, le jeune prédicateur a prêché. Lui, il prêche, il regarde le visage des gens. Il n'y a pas de changement. Il prêche, il regarde le visage des gens. Il lance l'appel. Rien. Il a élevé la voix. Rien. Il a menacé. Rien. Le vieux fermier était assis. Il n'était pas ébranlé. Si deux s'accordent, le vieux fermier dit, petit, il ne faut pas manipuler. On s'est accordé. Quoi qu'il fasse là, ils vont venir. Le petit maintenant, il ne sait plus quoi faire. Le jeune prédicateur. C'est en ce moment. Un des enfants qui était là s'est levé.
venir devant, s'agenouiller. Deuxième enfant, la maman, les papas sont tous convertis. Quand la réunion est finie, le vieux fermier dit au jeune là, tu veux t'accorder avec moi? Le jeune l'a dit. Quand il quittait, il dit si le vieux fermier lui disait accordons-nous pour que la lune descende, lui il va s'accorder. Le gars croyait Matthieu 18-19. C'est la prière la plus puissante. Parce que la prière d'un seul individu, c'est difficile. Même Jésus a amené ses disciples à Gethsémani pour prier. Parce que c'est ça, il voulait la prière d'accord. Réfléchissez. Mettez ça en pratique. Regardez bien. Mais s'il y a des besoins familiaux, personnels, mettez-vous d'accord avec votre mari. Pas le fait que vous courez trop chez les partenaires extérieurs, c'est ça que vous partez prendre vos familles au dehors. Il n'y a personne qui va s'accorder en disant que avec une femme qui vient dire au dehors là, mon mari là, ça. Mon ami, tu viens de détruire sa foi. Bon, c'est moi bête là, tu vas venir prendre. Toi, tu as un problème comme ça, tu vas venir. C'est moi qui va. Moi. Il va prier avec toi. Oui, alléluia. Quand tu as fini là, elle est au dehors. Tout ce que vous avez dit là. Apprenez à vous accorder avec quelqu'un de sûr, avec des gens fidèles, avec votre femme, votre mari. C'est pas tout le temps, chacun a une vie de prière. C'est pas longue prière. On n'a pas dit si vous priez. Non. La prière d'accord, elle est courte. C'est des choses précises. Ce n'est pas l'intercession. Mais je voudrais d'abord qu'on voit la prière d'accord avant d'entrer dans les... Quand on réussit dans ça, là, l'intercession stratégique devient facile. Baissons la tête. C'est l'introduction, c'est la première partie. Réfléchis toi-même et regarde. Combien de fois tu as prié sans remplir ces conditions-là? Tu as prié tout seul pendant des mois et des années. Ça n'a pas l'air de donner. Maintenant, Dieu veut t'aider. On a déjà prêché ça sous le thème de PSP il y a longtemps. Partenariat spirituel de prière. Mais on le reprend sous une autre forme maintenant. La puissance, la prière d'accord. Alors, mon frère, ma soeur, tu as prié tout seul pendant longtemps. Tu as des résultats vraiment maigres. Dieu met en tes mains une arme puissante pour que ta vie de prière soit vraiment passe de 1000 à 10 000. Pour que ta vie de prière soit une vie de prière puissante. C'est pourquoi en cette première session, il t'a parlé de voir que c'est le Père à qui on s'adresse. Et au nom de son Fils Jésus. Et quand on proclame ce nom, la présence du Seigneur est là. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ce nom-là, la présence du Seigneur est là par le Saint-Esprit. S'accorder avec la parole de Dieu et s'accorder avec ton partenaire de prière sur le besoin réel pour lequel vous voulez prier. Alors, si tu as déjà ces 4 petites conditions-là remplies, alors, quand vous allez prier, demander et résister à Satan,
vous allez voir que le Père prendra plaisir à vous exaucer parce qu'il est un Père, un bon Père. Il ne veut pas nous voir dans la défaite, dans la souffrance inutile. Dieu ne regarde pas nos larmes seulement. Il va au-delà de ça. Il dit, si deux accords pour demander une chose quelconque, la parole de guérison est là. Jésus a pris nos maladies. Appuyez-vous sur ça. Vous devez prier pour un malade. Dites au Père, voici la parole. Dites à Satan, nous avons la parole de Dieu. À cause de ça, nous nous accordons. Nous prions le Père au nom de Christ Jésus. Nous t'ordonnons d'ôter ta main sur notre frère, notre soeur, au nom de Christ Jésus. Et on commence à rendre grâce à Dieu. S'il s'agit de vos affaires, trouvez le verset. Ensuite, mettez-vous d'accord. Aplanissez vos sentiers. Et ensuite, priez le Père au nom de Christ Jésus. S'il s'agit d'un problème familial, de la conversion d'un mari, alors trouvez des passages. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Appuyez-vous sur ça. Et avec votre partenaire, regardez si vos cœurs sont en harmonie. Criez à Dieu et Dieu interviendra. Vous pouvez prier seul. Il y aura des résultats. Mais si vous apprenez à prier à deux, alors vous allez voir plus de résultats. Et vous allez vous réjouir. Et le cœur du Père va se réjouir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que vous comprenez ce message-là. Et vous allez voir que vous allez passer simplement des prières exaucées à des grandes prières, des choses cachées, des grandes choses que Dieu a préparées pour les accomplir. Ça, je mets entre vos mains cette arme-là, cette révélation-là, pour que vous commencez à méditer vous-même cela. Et vous allez voir que la grâce de Dieu est avec vous, que la paix de Dieu est avec vous, que l'amour de Dieu est avec vous. Et vous allez voir comme l'église primitive, quand ils se sont mis d'accord, malgré le nombre, se sont mis d'accord pour que Dieu étende sa main, pour que leur pasteur ait la parole puissante. Quand ils se sont mis d'accord et ils avaient un seul cœur, regardez, malgré leur nombre là, ils étaient plus de 3000 déjà. Dieu a exaucé. Donc ce qui compte, c'est votre cœur. C'est pourquoi la parabole du semeur a préparé ton cœur pour que tu rentres maintenant dans la puissance de la prière d'accord. Père, merci pour tes enfants. Ils ont compris cela. Donne-leur de saisir cela. Qui ne croient pas que parce qu'ils vont dans des lieux de prière, que leur prière sera exaucée. Ils ont quelques résultats maigres et plusieurs s'en contentent. Ils ne voient pas la réalité. Ils se contentent de ces résultats maigres. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir que tu peux les exaucer eux-mêmes, à condition qu'ils s'accordent avec leurs frères, leurs sœurs, d'un seul cœur, d'un seul esprit, pour glorifier ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.